Comment ils vont mes petits chefs d'écurie? J'ai entendu parler d'un des patrons de la F1 là. Non, pas lui. Attends, il est chez Mercedes, je crois. Voilà. C'est pas le mec qui prend toutes les décisions là? Voilà. Il fait gagner son équipe depuis 2014, c'est ça? Voilà. Un grand brin, sympathique. Voilà. Ça suffit. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Toto Wolff. Allez, on en parle. Et abonne-toi, sinon j'appelle Toto et je lui dis que t'as raté ton freinage. Bon alors cette partie, je pense que vous en avez vraiment besoin les gars. Parce que déjà je suis certain que Toto Wolff vous connaissez même pas son vrai nom. Alors je prends les paris tout de suite. Faites pause, écrivez-moi en commentaire comment vous pensez qu'il s'appelle, et on voit ensuite. Mais bon je vais vous le dire quand même. Le prénom de Toto Wolff, c'est Torger, d'où le Toto. Parce que Toto c'est pas un prénom en fait. C'est comme si tu t'appelais Juju. Et tu connais quelqu'un qui s'appelle Juju? Bon ben voilà. Toto, il est né à Vienne en 1972 d'un père roumain et d'une mère polonaise. Et vous êtes peut-être demandé là, pourquoi Toto Wolff, quand il passait avec Canal+ en interview, il parlait un aussi bon français? Eh ben c'est pas compliqué, en fait Toto, il a été à l'école française. Et vous pensez peut-être qu'il est uniquement dans le management notre ami là. Mais non, c'est un pilote. Et ouais, il va même faire de la monoplace. Plus précisément en Formule Ford, qui va commencer en 92. Et il est loin d'être nul Toto, hein, puisque par exemple en 94, il va gagner les 24 heures du Nürburgring. À partir de 2002, on va pouvoir le voir en GT, et ce jusqu'en 2006, année où il va notamment gagner les 24 heures de Dubaï. Et j'en profite pour vous raconter une petite anecdote que je suis sûr que vous connaissez pas. Donc j'en rembobine un peu. En 94, après avoir remporté les 24 heures du Nürburgring, il va recevoir une proposition plutôt étonnante. Et oui, parce que Karl Wendlinger, alors pilote de F1 et soutenu par le même sponsor que lui, va être grièvement blessé à la suite d'un crash à Monaco et va rester 19 jours dans le coma. Et devinez à qui on va proposer son volant chez Sauber? Tu sors. Et ouais, ils l'ont proposé à Toto, et le mec a refusé. Mais pourquoi? Et je vous lis sa réponse. J'avais déjà réalisé que si j'allais en F1, je n'évoluerais jamais à un haut niveau. Il me manquait toutes les bases du pilotage que vous apprenez en passant par le karting. En plus, j'étais un peu trop grand et un peu trop lourd aussi. Les chances étaient donc contre moi pour que je réalise une bonne carrière en F1, et même en sport automobile d'ailleurs. Je leur ai donc dit de ne pas dépenser inutilement cet argent, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de renoncer à mon rêve de pilote professionnel. C'était en mai 1994. Pour la petite histoire, Karl Wendlinger sera d'abord remplacé par Andrea de Cesaris, puis par JJ Lehto. En tout cas, notre ami, il a clairement pris une décision destin. Là. Solide. Vous pensez qu'il se serait passé quoi s'il avait accepté? Tiens, d'ailleurs, ça pourrait faire un sujet de vidéo, ça. Non? En tout cas, c'est pas fini. Parce que là, on est qu'au début de l'histoire. Toto Wolff, c'est un vrai businessman. Y a rien à dire. Il est limite dans le cliché. Hein. Stylé, propre sur lui, il parle 77 langues. Le mec est au top, quoi. Mais il a bossé. Hein. Il a bossé fort. Et oui, parce que c'est en 1998 qu'il va créer sa première société d'investissement, concentrée sur Internet et la tech. Donc le mec avait déjà du nez. Et il va même en créer une deuxième en 2004. Mais bon, son move qui va nous amener vers ce que vous attendez, c'est sa décision d'acheter 49% des parts de HWA AG, entreprise qui à l'époque développe le DTM, les moteurs F3 et le GT3 pour Mercedes. Ah tiens, Mercedes-Benz. A savoir qu'il a aussi des parts chez BRR Rally Racing, qui est un des plus gros vendeurs de pièces pour le rallye en Europe. Et attendez, parce que du business il en reste. Hein. Et oui, parce que vous le savez, Toto Wolff en 2021, il est team principal de Mercedes. Mais il est pas que ça. Il est aussi l'agent de plusieurs pilotes, dont Valtteri Bottas, George Russell et Esteban Ocon. Comment ça se fait ça? Ben en fait, il a aussi une société de management avec Mika Häkkinen, et donc il s'occupe de certains pilotes. À ce jour, il dispose aussi de parts chez Aston Martin, et de 5% de l'écurie Williams. Bon allez, je finis. Il est le directeur et le CEO de l'écurie de Formule I de Mercedes. Et parfois, on le voit d'ailleurs sur les événements de Formule I. Perso, je sais pas comment il fait, mais bon, apparemment il a le temps. Bon, on parle de Formule 1? En F1, c'est assez simple parce que Toto, il va tout simplement rentrer par la porte. En 2009, il va acheter des parts de l'écurie Williams à hauteur de 15% et joindre le board de l'équipe. En 2012, hop, il devient directeur exécutif. Et qu'est-ce qui se passe en 2012? Eh ben, Pastor va monter sur la plus haute marche du podium. Moment inoubliable. Et ouais, inoubliable surtout parce que c'est la dernière victoire de Williams en Formule 1 à date. Ça marque l'histoire. On y arrive à Mercedes, les gars. On y arrive. En 2013, le board de Daimler va proposer à Toto Wolff de faire l'analyse des performances de son écurie de F1. Du coup, lui va pas s'embarrasser. Il va rentrer dans l'affaire en prenant 30% aux côtés des 10% de Niki Lauda. Je kifferais pouvoir faire ça là. Tu vas rentrer dans un projet, hop, je prends 30% au KLM. Vas-y, hein. Du Monopoly le truc.
Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre sa fonction actuelle, donc directeur exécutif de Mercedes F1. Et logiquement, il va reprendre 10 des 15% de parts qu'il avait chez Williams, histoire un peu de limiter le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, tu connais? Bon ben on y est. Toto Wolff chez Mercedes, team principal. Ouais, mais il va s'en passer des choses. Et ça va tout simplement être le feu total chez Mercedes à partir de là. Parce que 2013, ça va se passer un peu difficilement malgré 3 victoires, et un début de collaboration plutôt sain entre Rosberg et Hamilton, mais on savait que Mercedes avait préparé très fort l'arrivée de l'ère hybride en 2014. C'était d'ailleurs en pari quitte ou double limite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a pas raté. Je vous balance les chiffres de Toto à partir de 2014 et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 7 titres pilotes avec 2 mecs différents, 7 titres constructeurs, 108 victoires, 114 pole positions, 79 meilleurs tours en course, 225 podiums. Tout ça en 8 saisons. Ça fait très mal. Tout simplement un des meilleurs palmarès de l'histoire du sport auto en fait. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi Toto c'est bien plus qu'un team principal en fait. C'est un mec qui a une aura. Toto Wolff, il se balade dans le paddock, tu t'arrêtes pour le regarder. Le mec est une machine. Attends, il répond limite à tous les journalistes dans leur propre langue. Il parle anglais, français, italien, espagnol, polonais et allemand. Il a 2 cerveaux le mec. On n'est pas égaux. Et il y a un vrai truc sur lui parce que t'as vraiment l'impression qu'il a pas besoin de l'attention comme certains autres. Le mec est tranquille, hein. Tous les matins il pousse de la fonte à son hôtel, il prend sa voiture, il va au circuit et là tout le monde se la boucle quand il passe. Au calme, hein. Surtout quand de l'autre côté t'as Jean-Michel Netflix, hein, qui fait des petites courbettes. Mais bon, respect à lui pour ses accomplissements. Voilà, parce que maintenant il faut que je fasse du politiquement correct, mais vous avez compris. Et on sent qu'il a une vraie influence, non seulement dans le paddock, mais aussi auprès de la FIA, qui est toujours un peu sensible à son charisme. Alors certains diront, c'est trop. Il est team principal, investisseur, manager... C'est trop. C'est vrai qu'on est un peu à la limite du conflit d'intérêts permanent avec Toto. Mais sincèrement, il force admiration. Le mec vient de nulle part à la base, il se retrouve dans le top management d'une des marques les plus stylées du monde. Et tout ça en imposant son style. Et puis tu sens que le mec est juste en fait. Quand tu vois Mercedes, sa structure, son énergie, sa capacité de réaction, tu dis chapeau en fait. Par exemple, quand tu vois les dessous du Grand Prix de Belgique 2018, où ils étaient censés être bien, ils sont en pole et ils se font manger en puissance par Ferrari, tu vois sa façon de gérer derrière, et la réaction de Mercedes à cet échec, franchement c'est impressionnant. On rappelle qu'après ils sont champions au Mexique. Donc Toto pour moi c'est le mec qui a été et qui est la bonne personne au bon endroit, non seulement pour bien gérer des pilotes aussi durs et aussi bons que Rosberg et Hamilton, d'ailleurs ça l'a fatigué, il a réduit ses problèmes de moitié en mettant Bottas en 2017, mais aussi pour ramener une équipe vers des sommets incroyables et limite impensables sur papier. Donc monsieur, bravo, solide. Il y a eu pas mal de rumeurs sur Toto Wolff et son avenir en F1. On a dit qu'il partirait avant cette année, il y a eu des rumeurs qui diraient que Lewis ne voulait pas rester si Toto n'était pas là, on en a entendu plein. Et en vrai on peut se poser la question, parce que Toto c'est quelqu'un de jeune, donc pas de retraite qui soit, donc il va faire quoi après? Alors certains disent qu'il va aller en Formule I, voilà, d'autres disent qu'il va rejoindre Lawrence Stroll chez Aston, possible, et moi j'en ai aucune idée, je ne peux que spéculer, mais je le vois absolument pas quitter la F1. Il est dans son monde, il est limite aux commandes, c'est plus Paul, c'est Toto le poulpe là. Le mec est tentaculaire, sérieux. Donc oui, on pourrait se dire qu'il quittera Mercedes à la fin de son contrat. Mais ça veut dire quoi son contrat? Parce que comme je l'ai dit, Toto Wolff, il a des parts chez Mercedes. Et il a même augmenté ses parts dernièrement. Et oui, parce qu'en 2020, le groupe Daimler, donc maison mère de Mercedes, a réduit ses parts à 33%, vendant une partie à Ineos, qui est aussi à 33%, et faisant en sorte que Toto Wolff soit aussi à 33%. Donc on a un tiers, un tiers, un tiers. Donc en général, quand tu augmentes tes parts quelque part, t'es loin d'un départ. Ça arrive en plus. Donc vous voyez le délire. Après tout est possible, hein. Mercedes pourrait lui proposer le poste de CEO de la marque, comme Ferrari l'avait fait avec Jean Todt, ce serait quelqu'un de plutôt qualifié, hein, on va pas se mentir. Donc il y a toutes les possibilités qui s'ouvrent à lui. Mais encore une fois, on n'en sait rien. Et là on est un peu dans les limbes de la spéculation, donc je vais m'arrêter là. Vous en pensez quoi vous de Toto Wolff? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet homme, ce que vous pensez de Toto, de Torger Wolff, le chef de Mercedes, le boss du paddock. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!